bien, bonjour les amis. Voilà, oui, c'est ma brève de la semaine. Alors, on va aller du côté de la Libye, un pied en Libye, un pied en France avec Sarkozy. Voilà, c'est l'affaire, effectivement, c'est l'affaire qui colle au basque de Nicolas Sarkozy, parce que lors d'une audience devant la cour d'appel de Paris, l'avocat des autorités libyennes a réclamé à l'ancien président français Nicolas Sarkozy et à ses proches 10 millions d'euros à titre de dommages et intérêts dans l'affaire du financement présumé de sa campagne présidentielle de 2007 par la Libye. C'est ce qu'a rapporté la chaîne de télévision française TF1. Donc c'est pas moi qui l'invente. Donc Sarko, il aurait pas dû mettre la main, le bras dans le pot de confiture. Est-ce qu'il va devoir verser l'intégralité de ses droits d'auteur et beaucoup plus dans les caisses du gouvernement libyen? Affaire à suivre. En tout cas, ça va pas l'arranger. Alors, il s'était agi en fait de deux virements effectués en 2006 par le Trésor et les renseignements et les services de renseignement libyens sur un compte de l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine. Ces fonds qui auraient été détournés du budget de l'État, étaient destinés à financer de manière occulte la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy dans le cadre d'un pacte, mais c'est un pacte de corruption quand même, puisqu'en réalité c'était pour en fait, Nicolas Sarkozy est accusé de corruption passive, de financement illégal de campagne électorale, de recel de détournement de fonds publics et d'association de malfaiteurs. Évidemment, Nicolas Sarkozy nie tout en bloc, mais bon, ça, bien évidemment. Chose intéressante à souligner, je vais en terminer là-dessus pour ce petit dossier, c'est qu'en janvier 2025, le deuxième fils de Mouammar Kadhafi, Saïf al-Islam Kadhafi, avait déclaré avoir personnellement participé à la remise à l'ancien président français Nicolas Sarkozy de valises avec de l'argent pour financer sa campagne électorale de 2007. Et depuis, il a été assassiné par 4 tueurs le 3 février 2026. C'est quand même curieux, non? Voilà, ça pose question. Enfin, en tout cas, affaire à suivre pour Nicolas Sarkozy, il en a pas fini et le feuilleton va continuer. Alors, je vais terminer cette brève avec une note un peu drôle, un peu humoristique. C'est l'intelligence artificielle. C'est d'un monsieur, l'information vient d'un blog très documenté, c'est le blog d'Yves Daoudal, que je vous invite à aller jeter un œil. Le pactole de l'IA à Anguilla. Anguilla, c'est une île des Caraïbes, territoire britannique d'outre-mer, 18 000 habitants, c'est en plein milieu donc des Caraïbes, doté d'un parlement et d'un gouvernement. Quoique retiré de la liste européenne des paradis fiscaux en 2021, Anguilla vit notamment comme boîte à lettres de nombreuses et diverses entreprises. Mais une nouvelle source de revenus lui est tombée du ciel, ou plutôt des hasards de la codification. Figurez-vous que le nom de domaine de l'île est .ai, ce qui correspond aux initiales de l'intelligence artificielle en anglais. Donc les entreprises liées à l'intelligence artificielle veulent absolument que leur nom de domaine finisse par .ai. Donc en 2023, 175 000 noms furent enregistrés, soit 2 fois plus qu'en 2020, rapport 9,4 millions d'euros. 2024, cet enregistrement a rapporté plus de 33 millions d'euros, soit globalement le tiers du PIB, et ça continue. Le revenu a été estimé à 72 millions d'euros en 2025. En bref, les habitants d'Anguilla deviennent des rentiers de l'intelligence artificielle. Ça va au moins servir à 18 000 personnes. Voilà les amis, allez, portez-vous bien, bonne semaine à vous et à la semaine prochaine. Au revoir.